Marie-Joie est vraiment un lieu de Golemont. Il faut C'est pas faux, hein. Il y a beaucoup de Mongols là-dessus, hein. qu'on en parle, je suis désolé. C'est soi-disant en fait l'endroit le mieux protégé au monde, là où les amiraux de la marine sont très souvent pour pouvoir protéger les dragons célestes, et pourtant ils se prennent un raid sur leur gueule tous les 40 ans. 40 ans, c'est pas mal déjà, hein. Vous dites ça comme si c'était toutes les 2 semaines. 40 ans, c'est pas mal, hein. Je crois qu'il y avait Emmet, mais Emmet c'est arrivé d'un coup, donc on suppose qu'il s'est téléporté ou on sait pas trop. Récemment, il y a eu. Après, il y a eu quoi d'autre? Oui, il y a eu Fisher Tiger. Ah, Fisher Tiger, pour moi, c'est vrai que c'est un truc de Golemont. Fisher Tiger, c'est pas une excuse. Et ça choque personne. Il y a 200 ans, Emmet, il est apparu, bam, direct, il a foutu le bordel. Bon, Emmet, a priori, il est un peu apparu de nulle part, de ce qu'on a compris quand même. Voilà, ça, c'est le premier point. Il y a 56 ans, Shebeck, donc qui était un no-name quand même, il est arrivé, il a buté Un honnête à l'époque, mais en vrai, il était puissant. un amiral, il est allé dans la chambre fleurie, il est reparti sans aucun souci. Et dans le même temps, Harald aussi, il est arrivé alors qu'il n'était pas invité. Donc c'est-à-dire que tu as deux mecs qui sont intervenus le même jour en pleine rêverie, c'est-à-dire là où c'est censé être protégé, tranquille, pas de souci. Il y a 15 ans, Fisher Tiger, il a monté Red Line Ça, pour moi, c'est ça la plus grosse fraude. Il a pas l'air d'être puissant, il a juste escaladé Redline, il a libéré tout le monde. à main nue, il est arrivé sur Marie-Joie, il a Après, je crois qu'il a fait ça de nuit, mais même. libéré les esclaves. Il n'y avait personne pour l'empêcher. Après, pour moi, la théorie là-dedans, c'est qu'en gros, le grossier a pas le droit de sortir pour s'occuper de tout ça, alors qu'en vrai, il pourrait sortir, mais bref. Fisher Tiger, c'est pas non plus le roi des pirates, quoi. C'est pas un Yonko. C'est un homme poisson qui est certes fort, mais tranquille. Et là, actuellement, a priori, il y a soit les révolutionnaires, soit l'équipage de Barbe Noire. Ouais, mais ça, en vrai, c'était un plan qui était quand même plus ou moins préparé, c'est les révolutionnaires. Donc ça se comprend, tu vois. Et puis surtout, à mon avis, sachant qu'on sait, je crois, que Dragon était un ancien marine. Si, on sait. Donc il a sûrement, je dis bien sûrement, été un amiral ou quelqu'un d'important. Et donc il doit avoir les plans de Marie-Joise et il sait comment l'infiltrer. Qui sont tranquillement en train d'être à Marie-Joie, en train d'assiéger cette ville, enfin voilà, ce pays, et ça choque personne. Il y a personne qui s'est dit, tiens, faudrait faire un truc, tiens, faudrait peut-être empêcher toute la population mondiale de venir foutre le bordel à Marie-Joie. C'est vrai quand même ça sonne un peu bizarre. Je lui donne le point. Même si je peux trouver des excuses à l'audace, je lui donne quand même le point pour le côté bizarre.